Hello, good morning. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey. Je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale, de l'hypergamie et également de la psychologie. Aussi, j'analyse et j'étudie en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples en hypergamie, épanouis et des couples équilibrés. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter si besoin, soit pour que l'on puisse aborder ensemble une problématique concernant le domaine amoureux ou le domaine professionnel. Je peux aider sur des questions de storytelling, de branding, de relations amoureuses. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez me proposer différentes idées pour les thématiques à traiter dans les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et à partager également cette vidéo. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour. J'aimerais, mesdames et messieurs, prendre une petite minute de votre temps afin de vous parler de la masterclass finance personnelle que j'organise. Cette masterclass sera disponible dès la fin de ce mois-ci, donc dès la fin du mois de mai, dans quelques jours. C'est une masterclass qui va vous permettre de pouvoir tout simplement gérer vos finances. On va bien évidemment parler de la partie assainissement des finances, épargne, mais aussi investissement. Croyez-moi, vous pouvez investir dès à présent avec la modique somme de 50 € pour vous, pour vos enfants et pour votre avenir. N'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet communauté afin d'avoir un détail vraiment explicite de toutes les thématiques qui seront abordées lors de cette masterclass. On ne parlera pas d'instruments financiers compliqués. Il n'y aura pas de NFT, il n'y aura pas de Bitcoin. On parlera uniquement d'assets, donc de classes d'actifs qui sont sains et compréhensibles pour tout le monde. Évidemment, je montrerai également comment est-ce que moi, en tant qu'ingénieur financier de formation et de profession, j'investis à titre personnel mon argent et mon épargne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous rapprocher de moi afin de prendre la masterclass finance. Soit vous pouvez m'envoyer un mail ou alors vous pouvez directement vous abonner via le système de membres et prendre le niveau masterclass. N'hésitez pas à la prendre, c'est la masterclass la plus complète, la plus technique et la mieux expliquée que je puisse faire sur ce sujet d'argent. Commençons par le commencement, bien évidemment. Mais encore une petite parenthèse avant de débuter sur la vidéo du jour. Pour celles et ceux qui ont skippé la partie sur l'introduction, je vous rappelle que la masterclass finance personnelle sera disponible dès la fin de ce mois-ci, dès la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à prendre vos badges ou à vous rapprocher de moi pour pouvoir tout simplement l'apprendre. Deuxième petit aparté, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter et la partager. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas à prendre également vos badges pour les membres. Beaucoup de choses se passent du côté des membres, du côté des badgés. Donc, prenez vos badges. Entrons à présent réellement dans le vif du sujet. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner, voire revisionner la première analyse que j'ai faite dédiée à Feneux et à Rita. C'est une vidéo qui dure à peu près 45 minutes dans laquelle j'explicite en long et en large les tenants et les aboutissants selon moi de leur relation. Je disais que c'était une relation finalement basée sur la convergence d'intérêts puisqu'on a d'un côté Rita Ora. Rita Ora n'est évidemment pas son véritable nom, mais c'est une actrice en fait sénégalaise qui vit au Sénégal, donc en Afrique, et qui bénéficie d'une certaine notoriété dans la sous-région compte tenu des séries en fait télévisées qu'elle effectue ou qu'elle a eu à effectuer dans le passé. D'un côté, on a cette jeune dame. De l'autre côté, nous avons Feneux. Feneux qui est principalement connu pour son rôle de producteur auprès de la chanteuse, entre guillemets, Weshden. Weshden, a.k.a. Tu prends tes caleçons sales, tu hors de ma vue, pour celles et ceux qui ne savent pas qui est cette jeune femme.
Donc, on avait à l'époque un couple qui s'est formé, qui s'est marié en grande pompe sur les réseaux sociaux, comprenez sur Instagram, et donc qui avait fait parler à l'époque et qui continue de faire parler. Pourquoi est-ce que cela avait fait parler? Eh bien, tout simplement parce que à l'époque, quelques semaines avant ce fameux mariage, Feneux, l'homme en question, eh bien, avait posté une photo de sa baby mama, donc de la femme avec qui il aurait été en couple pendant 10 ans. Et cette femme venait tout simplement de donner naissance à leur petite fille. Et c'est la raison pour laquelle ce couple, ce mariage a fait scandale. Donc, voici les faits. Eh bien, vous devez comprendre que après cette grande cérémonie en grande pompe sur les réseaux sociaux, après que le mariage ait été consommé, eh bien, tenez-vous prêts, 4 mois, 4 petits mois après cet événement, le couple se sépare. Je rappelle que 4 mois, c'est 4 fois 30, nous arrivons à 120 jours. Donc 120 jours à peu près après cette cérémonie, le couple se sépare. Officiellement, les deux protagonistes n'ont pas réellement, on va dire, partagé les raisons de cette rupture, les raisons de ce divorce. Quand je parle de divorce, évidemment, ce n'est pas un mariage civil, à mon sens, ou en tout cas, d'après les connaissances que j'ai de ce dossier, c'est plutôt un mariage religieux. Ce n'est pas un mariage devant monsieur le maire ou monsieur le bourgmestre, dépendamment de l'endroit où on est. Et donc, le couple ne s'est pas réellement exprimé sur les causes de ce divorce, mais s'est exprimé réellement quant à la fin de leur couple. Et donc, d'après Internet, d'après la toile, en particulier d'après un influenceur, un blogueur qui est vraiment très investi sur le sujet, big up à toi si tu passes par là, je mettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent retrouver la source, parce que je ne suis pas à l'origine de la source de cette information et donc je ne m'attribue pas le travail des autres naturellement. Et donc d'après cet influenceur, le couple se serait séparé pour des raisons assez sombres, pour des raisons assez obscures. D'un côté, on a Feneux qui va accuser tout simplement Rita, sa compagne, de pratiques ésotériques, de sorcellerie en fait, en d'autres termes. On est vraiment dans Kirikou, Karaba, et tout le petit village avec. De l'autre côté, selon plusieurs rumeurs, on a tout simplement Rita Ora qui aurait fait comprendre tout simplement aux personnes autour d'elle qu'elle aurait subi des violences conjugales. Voici ce sur quoi repose, en tout cas d'après Internet, la séparation, le divorce de ce couple. À présent, nous allons parler français. Nous allons parler la langue de Molière. Nous allons parler la langue de Voltaire, la langue de Robespierre, la langue de Gaulle, Monsieur le Président. Et donc, je vais vous proposer, selon moi, ma vision des choses et mon analyse concernant tout ce sujet. Il y a un proverbe chez moi qui dit « Qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage ». Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous connaissez également ma chaîne, vous savez que je suis une adepte de Robert Greene. J'adore l'art de la guerre, j'adore la stratégie, j'adore la réflexion en fait, j'adore la psychologie et j'aime tout ça. Et quand je vois ce couple, je vois en réalité deux personnes qui sont très stratèges. Je vois en réalité deux personnes qui savent négocier, qui savent ce qu'elles veulent et qui savent comment faire pour l'obtenir. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, personne ne saura jamais la vraie raison pour laquelle ce couple s'est séparé. Il n'y aura que des rumeurs, que des on-dit, que des apparemment à ce qui paraît. Personne n'est au courant réellement de ce qui se passe entre ces deux personnes à part elles-mêmes, à part les deux protagonistes de notre histoire. Mais peu importe ce qui a bien pu se passer, une chose est sûre, c'est qu'ils sont tombés en désamour, comme disent nos amis canadiens, uniquement et seulement 4 mois après. Ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais en réalité, on peut comprendre la manière dont ils se sont séparés sans trop créer de dégâts. Ce qui s'est passé, je le répète, on ne sait pas, mais ces deux personnes savent exactement ce qu'elles font. Et pour moi, ce sont des négociateurs en or. Pourquoi? Parce que, à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2024. Nous sommes le 30 mai précisément 2024.
Nous sommes à une époque où la femme est valorisée. Nous sommes à une époque où la santé mentale est valorisée. Donc, lorsqu'une femme veut porter atteinte aux intérêts d'un homme, c'est simple, il suffit qu'elle l'accuse de violence conjugale. Et aujourd'hui, ça ne passera pas. Et c'est pareil pour un homme, notamment pour les sociétés africaines. Quand on veut dénigrer une femme, quand on veut tout simplement atteindre à son image, eh bien on va attaquer sa pudeur, on va attaquer son honnêteté, on va attaquer sa loyauté. Loyauté, pardon. Oula, loyauté. Donc, on a deux personnes qui savent exactement où frapper pour faire mal à l'autre. Et c'est d'autant plus vrai puisque nous avons affaire ici à deux, entre guillemets, personnages publics. En tout cas, deux personnes qui vont tirer l'essentiel de leurs revenus par rapport à leur image. Deux personnes qui comprennent l'importance d'avoir une bonne image, l'importance d'avoir une image lisse et clean parce que c'est bon pour les affaires. Encore une fois, je ne reviens pas sur les raisons de leur séparation, ça ne m'intéresse en réalité que très peu et en réalité personne n'a une vérité réelle à dire par rapport à cela, mais j'aimerais savoir en fait et j'aimerais vous expliquer la manière dont le divorce a été prononcé et cela a été fait de manière clean. On a d'un côté une femme qui comprend ce qu'elle fait et de l'autre un homme qui est tout aussi stratège. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent que lorsqu'on entre dans une relation de couple, la première chose à faire dans un premier temps, c'est d'abord et avant tout en amont à anticiper the worst case scenario. Donc le pire scénario possible et imaginable qui pourrait arriver. Deuxièmement, quand on entre dans une relation, il vous faut des éléments de pouvoir, surtout lorsque l'homme qui est en face de vous est un homme fort et puissant. Et Rita est là, ces éléments-là. Feneux, il les a également. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant à analyser. Ils savent exactement où frapper pour faire mal à l'autre. Et comme ils n'ont pas envie de s'auto-détruire finalement, ils préfèrent tout simplement dissimuler leur force. Ça, c'est le premier point que je vois par rapport à ce couple. On a affaire à deux négociateurs hors normes. Deuxièmement, nous avons affaire à deux personnes qui sont parfaitement comment dirais-je, en maîtrise de leur communication. On ne verra jamais ces deux personnes venir s'exprimer sur la place publique, sur la toile, concernant leur divorce. Mais en réalité, selon moi, Feneux, c'est quelqu'un qui garde quand même une certaine rancœur par rapport à Rita. Et il veut qu'elle paye pour cela. Et selon mon analyse, mais je ne dis pas que c'est la vérité, il va tout simplement passer par des personnes tierces. Il va faire le sale boulot par d'autres personnes. Et pour nuire une femme aujourd'hui au XXIe siècle, c'est facile. On va essayer de remettre en cause ses pudeurs, ses valeurs morales, en faisant courir les bruits, comme quoi c'est une femme aux cuisses légères. Deuxièmement, pour les communautés africaines en particulier, on va partir sur le côté obscur, à savoir tout ce qui est sorcellerie. Et donc toutes les sorties médiatiques par rapport à ce sujet, à mon avis, cela pourrait venir uniquement de Feneux lui-même. Mais il passe par l'intermédiaire d'autres personnes pour salir son ex-épouse. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis que c'est ce que je pense. Et ça, c'est une technique qui est très connue pour notamment les personnes qui savent lire et qui comprennent Robert Greene. Eh bien, on fait toujours porter le chapeau par quelqu'un d'autre. On ne se salit pas les mains. Troisièmement, nous allons parler du dindon de la farce, selon moi, de la plus grande perdante de toute cette histoire et de la personne qui manque le plus de stratégie. Vous l'aurez deviné, c'est Caitlyn. Et vous allez comprendre pourquoi. Caitlyn, dès le départ, elle a manqué de stratégie et jusqu'aujourd'hui, elle continue d'en manquer. Et je vais vous expliquer, comme je l'ai dit, pourquoi. Dès le départ, une femme ne reste pas 10 ans en couple avec un homme sans aucun engagement de sa part. Vous, en tant que femme, vous devez comprendre que votre temps, notre temps est limité. Il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et donc, on ne peut pas perdre 10 ans de sa vie avec un homme sans que celui-ci n'ait posé aucun acte d'engagement sérieux envers vous. Deuxièmement,
Prenons l'exemple d'une marchandise. Je ne dis pas que la femme est une marchandise, mais c'est réellement pour illustrer mes propos. Si vous avez une marchandise qui coûte cher, qui a de la valeur, et que vous avez en face un potentiel acheteur qui veut acquérir cette marchandise, mais vous donnez en fait tous les privilèges de cette marchandise à l'acheteur potentiel. Vous donnez tous les privilèges de la femme finalement à un copain. Pensez-vous réellement que cet homme aura envie de faire de vous sa femme? Pensez-vous que cet futur acheteur aura envie d'acquérir une marchandise de laquelle il tire déjà tous les bénéfices gratuitement? La réponse est non. Et j'utilise vraiment ce schéma-là, parce que je suis dans la finance, premièrement, et donc j'ai besoin de raison, j'ai besoin de rationalité dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'explique. Pour moi, on est exactement dans cette situation. Vous ne pouvez pas donner les privilèges d'un mari, d'un époux, à un petit copain. Si vous le faites en tant que femme, déjà comprenez que vous perdez. Deuxièmement, que vous manquez de stratégie cruellement et que vous risquerez d'être le dindon de la farce. Et ça a été le cas pour Caitlyn. Caitlyn est même allée encore plus loin puisqu'elle a donné une descendance à Feneux sans mariage, sans engagement, sans aucune promesse réellement faite ou tenue par Feneux. La preuve en est, malgré la naissance de cet enfant, Feneux n'a pas hésité à aller épouser une autre femme. Tout cela pour vous dire que les privilèges d'un époux sont réservés à un époux. On ne donne pas les privilèges d'un époux à un petit copain, à un petit ami qui plus est, en plus de cela, ne vous a rien promis. La descendance a un prix et ce prix c'est le mariage. Ce prix c'est la protection juridique, la protection financière, la protection physique. Ce n'est pas marrant d'être baby mama. Ce n'est pas marrant d'être maman solo. Ce n'est pas marrant d'élever un enfant seul. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Donc, pour celles et ceux qui veulent avoir des enfants, comprenez que la descendance a un prix. Si vous voulez avoir un enfant, vous allez épouser l'enfant de quelqu'un, comme on dit. Si votre copain veut que vous puissiez lui donner une descendance, vous devez lui faire comprendre qu'il y a un prix à payer par rapport à cela. Ensuite, Caitlyn a subi une humiliation qui est publique. Pourquoi? Parce que Feneux s'est tout simplement mariée en grande pompe sur les réseaux sociaux. Elle a vu les images de son baby daddy, de l'homme qu'elle aimait, de l'homme avec qui elle est restée 10 ans, aller épouser une femme qu'il connaissait à peine. Elle a vu ça. Elle n'a pas parlé, peut-être, j'en sais rien. Mais à mon avis, elle a dû avoir mal lorsqu'elle a vu ça. Elle a dû avoir de la peine parce qu'en réalité, c'est une humiliation qui est publique. Et quand on subit une humiliation publique, le seul moyen de réparer cela, c'est, ou plutôt ce sont, des excuses qui seront publiques. Je m'explique. L'humiliation que Caitlyn a subie du fait de voir l'homme avec qui elle vient d'avoir un enfant se marier à une autre, alors qu'il ne la connaît même pas et alors qu'ils sont restés ensemble 10 ans, c'est un manque de respect public et criant. Et donc, il aurait fallu que cet homme puisse venir s'excuser également de manière publique. Quand je parle de manière publique, je ne parle pas d'un post sur Instagram. Avoir un post sur Instagram ne veut rien dire, ne signifie rien et n'a aucune valeur. La seule reconnaissance publique ou la seule excuse publique que Caitlyn aurait dû exiger dans un premier temps, c'est en réalité un mariage devant le maire. Et je ne suis pas ici en train de vouloir vous convertir par rapport au fait de se marier, mais je vous parle des choses qui sont réelles. Selon les rumeurs, Caitlyn se serait convertie à la religion de Feneux et il se serait marié de manière religieuse. Si j'avais été Caitlyn, j'aurais exigé un mariage civil. Pourquoi? Parce qu'un mariage civil, c'est gage d'engagement. Cela signifie que vous êtes dans une vraie union, dans une vraie relation et qu'on ne va pas changer, on ne va pas se quitter du jour au lendemain. Quand on décide de divorcer parce qu'on s'est marié civilement, il y a des procédures en fait à respecter, il y a un temps à respecter et surtout il y a des conséquences. Le mariage civil, c'est pour moi le garde-fou par rapport aux gigolos, par rapport aux hommes qui sont des coureurs de jupons. Un homme qui est un beau parleur, si vous voulez qu'il arrête la parlotte, demandez-lui
d'aller devant le maire. Et vous verrez réellement quelles sont ses intentions. Un homme qui a des intentions pures envers vous, c'est un homme qui ne craint pas le mariage. C'est un homme qui ne craint pas de vous officialiser devant les instances publiques du pays dans lequel vous vivez. Ensuite, quitter sa religion pour se convertir à la religion d'une autre personne, pour moi, en réalité, c'est réellement une soumission. Sauf si on est stratégique, comme ça a été le cas pour Sophia Richie. Et c'est ce que je ne comprends pas avec la plupart des femmes noires, c'est que se convertir à une religion n'est pas un problème, mais il faut que cela puisse vous bénéficier. Il faut que vous puissiez tout simplement tirer les bénéfices de cette nouvelle reconversion. D'ailleurs, le live sur les pasteurs arrive demain, soyez prêts. Et donc, la plupart des femmes ne comprennent pas que même la religion est un atout que l'on peut utiliser pour séduire et sécuriser un homme. Mais la plupart d'entre vous, vous le faites de la mauvaise manière et très souvent pour des religions qui ne sont pas des religions dans lesquelles vous allez tirer un avantage. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais quitte à changer de religion, faites-le pour des intérêts stratégiques. Regardez Sophia Richie. J'ai fait une analyse sur elle, n'hésitez pas à la regarder et prenez vos badges également en même temps. Donc se convertir éventuellement, pourquoi pas, dépendamment de votre vision et de vos ambitions, mais il faut que ce soit un choix réfléchi, stratégique en fait, et pas uniquement pour faire plaisir à un homme. Ensuite, si j'avais été Kathleen, au-delà du mariage, au-delà des excuses publiques et pas simplement d'un post sur Instagram, j'aurais demandé d'autres éléments, des éléments financiers, des éléments pour venir compenser l'humiliation qu'on m'a fait subir. À mon avis, et cela n'engage que moi, elle n'a pas demandé ça. À mon avis, ça a été très facile pour Feneux de revenir. Et comment est-ce qu'on fait pour revenir? On accuse l'autre évidemment d'avoir eu recours aux pratiques qui sont mystiques, aux pratiques qui sont sombres. Et on se dit, mais finalement, je t'ai toujours aimé toi, ça n'a jamais changé. Et pour certaines femmes, c'est suffisant pour reprendre un homme qui vous a humilié de manière publique. Et ça, à titre personnel, je suis contre. À chaque fois qu'un homme se comporte de la mauvaise manière, il faut qu'il puisse être puni en quelque sorte. Il faut qu'il puisse avoir une compensation, on va dire une sorte de garde-fou qui va l'empêcher de recommencer la prochaine fois. Et c'est ce que la plupart des femmes, notamment les femmes noires, manquent. Vous ne savez pas comment faire regretter à un homme ce geste, cette humiliation qu'il vous a fait subir. La plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup trop accessible en fait. C'est trop facile, on vous fait du mal, on revient à base d'un je t'aime, à base d'un post sur Instagram et pour vous c'est suffisant pour vous laisser embobiner une nouvelle fois. Je dis non. Une des raisons pour lesquelles vous ne me verrez jamais réellement venir sur YouTube taper ouvertement et de manière très dure sur une autre femme noire, c'est que tout simplement j'ai une vision sur le long terme, là où la plupart ont une vision sur le court terme. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Eh bien, tout simplement parce que toute cette histoire de Feneux, Rita, sorcellerie, quel est selon vous l'impact que cela aura sur la femme noire en Occident et sur le Black Love, c'est-à-dire le couple noir de manière générale? L'impact sera bien évidemment négatif. On est déjà dans un milieu où la femme noire, elle bénéficie d'une image qui est très négative en fait, très mauvaise dans la presse et chose intéressante, cette image est toujours propagée par d'autres hommes, mais des hommes noirs. Et là, on est exactement en plein dedans. On a un autre homme noir qui veut nuire à l'image d'une autre femme noire. Et il va passer par l'intermédiaire d'autres personnes pour le faire sans comprendre que sa mère elle-même est déjà noire, sa fille, sa descendance sera également noire. Et sans comprendre également que cela aura un impact négatif sur la communauté et sur l'image des Noirs de manière générale. Là où la femme noire bénéficie déjà d'un capital sympathique qui est très amoindri par rapport aux autres, si on vient en plus rajouter à cela le côté obscur, magie noire, cela donne en quelque sorte une justification, une raison pour laquelle la plupart ne voudront même pas, en fait, la plupart d'hommes successful, la plupart d'hommes qui ont réussi, ne voudront même pas, en fait, s'unir
à la femme noire à l'avenir. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que si on décide de s'arrêter uniquement sur du court terme, bon, c'est fun, il y a le gossip, etc. Mais il faut voir les choses de manière sur le long terme. Et ça, cette image, en fait, elle crie ce feneux-là, ce qu'il est en train de faire, selon moi. Il est en train de dire aux autres hommes noirs de ne pas fréquenter, en réalité, d'autres femmes noires parce que celles-ci sont susceptibles de se diriger vers des choses obscures. Et ça, c'est un message en réalité qui est subliminal et qui est très grave. Et la plupart d'entre vous ne vont même pas se rendre compte en fait de ce qui se passe. Pour terminer, je vais toucher 2 mots sur ce mot qui fait peur, c'est-à-dire la sorcellerie, le maraboutage. Si en tant que femme, vous pensez pouvoir conquérir et garder un homme grâce à cela, sachez que vous vous trompez lourdement. Ça ne va pas fonctionner. Pour garder un homme, en fait, pour l'acquérir et le garder, parce que ce sont en réalité 2 processus différents qui vont nécessiter de votre part de développer 2 facettes différentes de vous, eh bien, la magie n'a rien à voir avec tout ça. En fait, pour avoir un homme, c'est avant tout psychologique. Tout se joue au niveau du mental. Parce que c'est un jeu de séduction. C'est un jeu en fait de pouvoir. La séduction, c'est le pouvoir. La séduction, c'est un jeu. Et quand on décide de jouer à un jeu, il faut en maîtriser les règles. Le maraboutage, la sorcellerie ne vont pas vous aider à gagner ce jeu. Demandez à Meghan Markle ou pour celles et ceux qui ont suivi la série Ruby, regardez ce que Ruby, elle fait. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder ça, je vous propose ma masterclass qui s'intitule justement Ruby. Prenez vos badges pour le niveau masterclass et vous aurez accès tout simplement au contenu de cette série, mais aussi de toutes les analyses faites sur les techniques de manipulation et de séduction de Ruby. Mais je vais quand même vous donner 2-3 techniques pour quand même vous aider, pour celles et ceux en tout cas qui avaient pour projet d'aller voir des marabouts. Un homme, c'est avant tout psychologique, c'est la tête, c'est le cerveau en fait. On n'aime pas avec le cœur, c'est avec le cerveau qu'on aime. C'est avant tout, la manière dont vous allez vous positionner, la manière dont vous allez tout simplement vous aligner à son image de femme idéale, la manière dont vous allez tout simplement faire en sorte qu'il puisse ressentir par rapport à vous. En fait, en d'autres termes, pour être clair et précis, visez les carences émotionnel d'un homme. Et je vais m'arrêter sur ça, je ne développerai pas davantage parce que j'ai déjà parlé de ça dans la masterclass Ruby et également dans la vidéo dédiée à Meghan Markle. C'est ça que vous devez viser. C'est psychologique. Tout le reste, c'est un plus, c'est un nice to have. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et à partager la vidéo. Et on se dit à bientôt pour la prochaine.